Face à la dérive de la gouvernance politique en place, à l'absence de réponses idoines aux différentes crises, l'interruption de l'ordre constitutionnel était nécessaire et indispensable au Burkina Faso, selon le président de la transition. S'exprimant à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a ainsi défendu le coup d'État du 24 janvier 2022. Si dans l'absolu, le mouvement du 24 janvier dernier est illégal et peut être répréhensible au regard des principes chers aux Nations unies, nous pensons que cette interruption de l'ordre constitutionnel, au regard de ce qui prévalait, était nécessaire et indispensable. Elle était surtout une question de survie pour notre nation. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a soutenu que son gouvernement de transition a mis sur pied un plan d'action pour lutter contre l'insécurité au Burkina Faso. Le dit plan vise la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance et enfin la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Le gouvernement de la transition a pris les initiatives majeures ci-après. D'abord, la réorganisation du dispositif de sécurité nationale, la lutte contre la radicalisation, les discours haineux, le soutien à la réinstallation et à l'insertion socio-économique des personnes déplacées internes, la lutte contre la corruption ainsi que l'éducation à la paix et à la citoyenneté. Par ailleurs, le Burkina Faso compte sur le soutien de la communauté internationale pour mieux faire face au terrorisme qui prévaut actuellement sur son territoire et dans les pays du Sahel. Le gouvernement de transition espère un appui des partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux afin de combler le gap d'environ 4,575 milliards de dollars sur le budget total de son plan d'action 2022-2025 estimé à plus de 18,64 milliards de dollars.